Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage pour le jeudi 22 juillet. Donc on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner, les énergies principales. Donc pour ça, je vais commencer comme d'habitude par tirer deux cartes du tarot de la bienveillance et puis on va voir quelles vont être les énergies principales pour la journée. Alors bien sûr, c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Le reste, vous le laissez de côté. Alors, quelles sont les énergies principales pour cette journée de jeudi, pour le plus grand nombre? Alors, donc on a cette carte du pendu et cette carte du monde. Donc on sent que là, il y a des choses qui bloquent un peu par rapport au monde. On sent que pour certains, c'est un peu compliqué de faire avec tout ce qui vous entoure. Mais on nous parle quand même, avec ces deux cartes, d'avoir peut-être la nécessité de changer votre vision des choses pour que les choses puissent être adaptées et pour que les choses puissent se débloquer ou que vous puissiez justement faire le point pour voir ce qu'il est possible de modifier, de changer pour que les choses fonctionnent mieux. Alors c'est drôle, par miroir, on a le 12, le 21. Les deux cartes nous parlent quelque part d'avoir besoin de changer sa vision des choses pour s'adapter en fait. Alors ça peut concerner différents domaines de votre vie, mais on nous dit que peut-être qu'il est bien de reconsidérer les choses pour justement que les choses soient plus adaptées ou pour que ça fonctionne mieux. Changer sa façon de voir les choses, essayer de regarder les choses sous un autre angle pour justement que ça fonctionne mieux. Alors soit se mettre à la place de quelqu'un d'autre pour voir ce que l'autre ressent, soit se mettre à la place des autres pour voir comment on voit les choses de l'autre côté. Mais on nous parle vraiment voilà, de se positionner autrement, peut-être pour y voir plus clair ou pour mieux comprendre certaines choses. Alors ensuite, on va voir avec mon oracle ce que ça nous dit. Alors, quelles sont les énergies pour ce jeudi? Alors là, on nous dit, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là, et puis là, on nous dit non. Donc là, on nous dit, la réponse n'est pas forcément à l'intérieur de vous, là. Peut-être que c'est justement, ça vient peut-être de l'extérieur. Ça nous parle aussi d'avoir besoin de faire avec les autres personnes qui sont autour de vous. Alors, ici, on nous dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Donc ici, on nous dit, ça sert à rien de se prendre la tête, quoi. Ça sert à rien de se prendre la tête. Ça nous parle de prendre du recul sur les choses. Et puis ici, on nous parle de récolter les fruits. Donc on nous parle de résultats qui arrivent vers vous par rapport à un investissement que vous avez fait, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel. On nous dit, les résultats arrivent. Donc ça sert à rien de se prendre la tête. On nous dit, les choses arrivent quand même. Donc arrêtez de vous prendre la tête, on nous dit. Par contre, peut-être essayer de voir les choses autrement pour que ça marche encore mieux, ou que ça démarre, ou que les choses se débloquent. Peut-être essayer de regarder les choses autrement. Ouais. Ça permettrait de vous donner peut-être de nouvelles idées. Oui. Ou de débloquer une situation. Alors, voyons ce que nous disent ces cartes. Alors ici, on nous parle d'abondance pour cette journée. Alors, ça peut être de l'abondance sur le plan matériel, ça peut être de l'abondance sur le plan relationnel. Donc ici, on nous parle d'abondance pour cette journée. On a l'été. Donc avec la carte de l'été, ça nous parle d'été, bien sûr, on est en été. Et ça nous parle aussi d'insouciance. La cigale, comme elle chante tout l'été, elle est insouciante. Et
Et donc on nous parle d'être insouciant, donc de prendre un peu du recul hein, par rapport à certaines choses et d'apprécier la journée. Ici on nous dit tout s'éclaire. Donc on nous parle d'y voir plus clair dans un domaine. Peut-être aussi le fait de lâcher, ça va vous permettre d'y voir plus clair. Alors ici, on a le trousseau qui nous parle de portes qui s'ouvrent, de solutions qui arrivent vers vous. Et peut-être que ces solutions, ce serait de changer certaines choses. Parce qu'ici, on nous dit, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Donc peut-être que la solution ici, ce serait de modifier certaines choses, d'apporter quelque chose de nouveau, ou de changer un peu certaines choses qui existent déjà. Soit dans votre façon de faire, soit dans votre façon d'être. Voilà, il y a peut-être quelques petits détails à modifier, que ce soit des grosses choses ou des petites choses. Peut-être que il y a certaines choses à modifier pour aller vers quelque chose de mieux. Ici, on nous parle de doute, de réflexion, et on nous dit « tu me manques ». Donc ici, on nous parle de penser peut-être à quelqu'un qui vous manque aussi. Peut-être que ça nous dit, vous pensez à quelqu'un qui vous manque dans cette journée. Ou peut-être que c'est quelqu'un à qui vous manquez. Hein. En tout cas, on nous parle de penser par rapport à une personne qui manque. Quel que soit le domaine que ça concerne, ça peut être sur le plan amical, ça peut être sur le plan amoureux, ça peut être sur le plan professionnel aussi. Hein. Voilà, en tout cas, ça nous parle de penser à quelqu'un qui nous manque. Donc là, on voit bien pour cette journée qu'il y a des résultats qui arrivent, mais voilà, peut-être qu'il y a certaines choses à modifier encore pour que ça marche encore mieux. En tout cas, on nous dit qu'il y a des solutions, il y a plusieurs façons de faire, il y a plusieurs possibilités. Et donc peut-être que la clé, ce serait le changement, de changer certaines choses, quelles que soient, voilà, que ce soit des petites choses ou des grandes choses, hein, mais voilà. Vous allez vous rendre compte peut-être qu'il y a des choses à modifier et vous allez peut-être justement, comme on a tout s'éclaire, savoir ce qui serait bon de modifier pour que les choses s'améliorent. Et puis on nous parle de personnes qui vont passer la journée, voilà, soit à se dorer la pilule au soleil, soit à prendre du recul sur tout ça. Hein. Peut-être ça nous parle de vacances aussi, de personnes qui sont en vacances. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de la triade. Et on va voir ce que ça nous dit pour cette journée. Où on nous dit que de regarder les choses autrement, ça devrait nous donner des solutions. De se positionner autrement, ça devrait nous donner des solutions. Alors ici, on a la carte du sceau et la protection. Donc ici, on nous parle d'être protégé par rapport à un engagement. Donc que ce soit un engagement sur le plan professionnel, que ce soit un engagement sur le plan personnel. On nous parle d'être protégé par rapport à cet engagement. Alors, on va prendre quelques cartes. Donc l'engagement, ça peut être une signature de contrat, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être s'engager un peu plus sur le plan sentimental, un pacte, un mariage ou autre. On nous parle d'être protégé par rapport à cet engagement. Alors ici, on a la prière, on a la richesse, on a le pardon, le désert, le sacrifice, la clé et l'équité. On a encore la clé. Hein. Alors ici, avec la prière, on nous parle de quelque chose qu'on souhaite vraiment, hein, pour lequel on met tout notre investissement, toute notre énergie. Avec les lumières qui sont là, ça nous parle de choses qui s'éclairent. Ou d'y voir plus clair dans un domaine. Alors ensuite, on a la carte de la richesse qui nous parle d'aller vers l'abondance.
Donc ça peut être de la richesse sur le plan matériel, ça peut être de la richesse sur le plan relationnel. On nous parle d'abondance ici, d'abondance. Alors ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être le fait d'être entouré d'amis, de recevoir de l'affection. Enfin, on nous parle d'abondance, de richesse, d'être enrichi de quelque chose, quel que soit le domaine. Après, ça peut aussi être d'être débordant d'idées aussi, hein, parce qu'on sent que cette corde d'abondance, elle déborde. Elle déborde, ça peut être aussi des idées qui arrivent vers vous. Hein. Ça peut être aussi, voilà, ça déborde d'idées, puisque justement, pour cette journée, il y a une remise un peu en question de savoir ce qu'on peut faire de mieux, ce qu'on peut changer. C'est peut-être ça la richesse aussi. Hein. À force d'y réfléchir, eh bien, il y a des idées qui arrivent vers vous, quoi. Pardon. Alors ici, on a cette carte du pardon, qui peut-être nous dit que le fait de pardonner à quelqu'un, ou de se pardonner à soi-même, ou d'arrêter de se culpabiliser, c'est peut-être ça la solution aussi, hein, parce que peut-être que ça dure un peu trop longtemps, donc peut-être que là, ben, on nous parle de faire des compromis. Il y a peut-être besoin de faire des compromis pour que les choses avancent aussi. On nous parle de faire des sacrifices ici, hein, donc on nous dit vous faites des sacrifices, mais c'est peut-être aussi par culpabilité, donc peut-être arrêter de se culpabiliser. C'est un peu une traversée du désert pour certains, hein, donc ouais, on nous dit voilà, il est nécessaire de vous pardonner, hein, ou de pardonner à quelqu'un pour que cette traversée du désert s'arrête, quoi. On nous dit vous avez fait assez de sacrifices, vous avez fait assez de compromis. Et puis là, on a la clé. On a la clé qui nous parle de destinée. Ça nous parle de destinée, ça nous parle de solutions aussi qui arrivent vers vous, ça nous parle aussi de portes qui s'ouvrent. Et puis on a l'équité qui nous parle de choses équitables, de choses justes. Donc on nous parle d'aller vers quelque chose de juste et d'équitable. D'arrêter peut-être de se culpabiliser, d'arrêter peut-être de se sacrifier pour quelque chose aussi. Et plutôt d'aller vers quelque chose de plus équitable. De changer certaines choses pour aller vers quelque chose de plus équitable. En tout cas, on nous dit que voilà, la destinée, ce sera un bel équilibre, ce sera quelque chose de plus équitable. On nous parle de solutions qui seront justes, on nous dit. On nous parle ici de solutions justes. Donc ça peut concerner plusieurs domaines de votre vie. Hein. Mais voilà. Alors ensuite, on va voir sur le plan sentimental, avec le toi et moi, ce que ça nous dit. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'amitié sincère, de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Donc ici, on nous parle d'une belle amitié. Donc ça peut être une belle amitié au sein de votre couple, ou ça peut être tout simplement dans une amitié. Alors ici, on voit qu'il y a besoin de prendre du recul. On a une période de détachement, de lâcher prise ici. Donc on nous dit que peut-être pour certains, vous avez besoin de réfléchir, de prendre du recul. Vous êtes toujours en réflexion, toujours en prise de recul. On nous parle de période de lâcher prise aussi. Et puis on a cette saison de l'automne aussi, où c'est que peut-être justement les choses, voilà, vous allez pouvoir lâcher prise de certaines choses aussi. Alors ici, on nous parle de silence. On nous parle pour l'instant d'être plutôt dans votre coin. Puisqu'on est dans cette période de lâcher prise, hein, on nous parle d'être dans son coin. Et puis là, on a cette jeune fille là, hein, on nous dit que vous aurez peut-être envie de prendre soin de vous. Alors peut-être aussi, ça nous parle de tout ça par rapport c'est peut-être aussi que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à cette personne aussi. On nous parle d'une jeune fille qui peut paraître superficielle en tout cas. Donc peut-être que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à tout ça. Peut-être par rapport à cette personne aussi. Mais on nous parle de période de lâcher prise pour l'automne. Oui.
On nous parle de période de lâcher prise pour l'automne. On nous parle aussi de période où là vous avez besoin de prendre du recul sur tout ça. Hein. Ouais, vous avez besoin de prendre du recul sur tout ça et pour ça, ben, il y a peut-être cette belle amitié qui est là. On nous parle de période de détachement pour l'automne. On nous parle de période de détachement pour l'automne. On nous parle des manques de communication aussi, hein, de rester un peu dans son coin, de rester un peu en repli pour l'instant. Alors, donc, ça peut nous parler d'une jeune fille ici, qui est bonbonnée, qui est arrangée. Donc ça peut être vous, ça peut être une autre fille. Ça peut concerner une jeune fille ou une jeune femme. Hein. Ouais. Alors on va prendre encore quelques cartes. Alors nous, ici, on nous parle de relations instables, de relations on-off, de relations où un coup ça va, un coup ça va pas. Et là, on nous parle alors là, on nous parle d'élévation, de prendre de la hauteur par rapport à tout ça. On nous parle de prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Parce que là, on sent bien que ça nous parle d'une relation où les choses ne se sont pas passées peut-être comme vous le souhaitiez. Et donc là, on nous dit que vous êtes beaucoup dans la réflexion, vous avez besoin de prendre du recul. On nous parle de période de détachement, hein, pour cet automne. On nous parle d'être plutôt replié sur soi-même actuellement. Alors peut-être que ça nous parle d'une jeune fille, d'une jeune femme qui a apprêté, qui est pomponnée. Donc ça peut être vous, ça peut être par rapport à cette personne. Une relation qui était instable. Et donc là, on nous parle du fait que les choses évoluent. Vous arrivez à prendre petit à petit du recul par rapport à ça. Et peut-être parce que justement, vous avez une belle amitié ici. Voilà. Donc voilà ce que ça nous dit ici. Donc ça nous parle d'une prise de recul par rapport à une relation qui a été peut-être un peu compliquée. Donc on nous dit que les choses évoluent, que tout ça évolue parce que vous allez vers l'élévation par rapport à ça. Vous prenez de la hauteur par rapport à tout ça, on nous dit. Vous prenez de la hauteur. On nous dit vous prenez de la hauteur, les choses devraient... Parce qu'ici il y a eu des blessures, on nous dit. On nous dit il y a eu des blessures et vous arrivez petit à petit à prendre du recul sur tout ça. C'est ce qu'on nous dit ici. Donc on nous parle ici de personnes qui ont peut-être besoin de prendre du recul par rapport à une relation qui n'a pas été terrible, pour laquelle vous êtes en train de prendre du recul sur tout ça. Voilà. Donc voilà pour ce tirage. Sur le plan sentimental, on nous parle de relations qui a été plutôt compliquée et pour laquelle il y a besoin de prendre du recul. Alors, on va prendre un message du tarot des fées pour cette journée. Alors, quel est le message des fées pour cette journée? Alors ici, on a la justice. Une nouvelle fois, on nous parle de justice ici. On nous dit, prenez le temps de revoir chaque détail avec attention. Vous gagnerez à la fin. Décision juste et objective. Donc une nouvelle fois, on nous parle de choses équitables, hein, de choses qui devraient être équitables, de choses justes. Donc voilà pour ça. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des anges et des cristaux et on va voir quel est le message pour cette journée de jeudi. Alors on nous dit, réappropriez-vous votre pouvoir divin, remplacez votre tendance à vouloir plaire aux autres et votre codépendance par de l'affirmation de soi et la réappropriation de votre pouvoir. Donc on nous parle de s'affirmer, hein, on nous parle de s'affirmer pour cette journée, de prendre conscience de qui on est aussi, voilà, d'arrêter de vouloir plaire aux autres à tout prix,
et plutôt de se sentir en accord avec soi-même. D'être soi-même, d'être vrai, ouais, de prendre ses propres décisions. Peut-être aussi une prise de conscience pour cette journée. Alors la pierre c'est la sugilite. Hein. On nous dit que vous allez vous réapproprier votre vous, quoi. Que vous allez arrêter d'attendre par rapport aux autres, que vous allez vraiment prendre voilà, vos propres décisions, vous allez arrêter d'attendre par rapport aux autres. Ouais. Vous allez vraiment faire les choses pour vous. Pas pour les autres, pas pour plaire aux autres, pas pour correspondre à ce que les autres attendent de vous. On nous parle vraiment de savoir ce que vous voulez vous. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des amoureux. On va voir ce que ça nous dit sur le plan sentimental. Alors, quel est le message? Il y en a deux qui ont sauté. Alors, ici on nous dit l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Et puis ici on nous dit exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce dont ton cœur désire véritablement. Pardon, décidément. Voilà, donc on nous dit qu'il y a de belles choses qui vous attendent ici, hein, que peut-être que pour passer à autre chose, eh bien voilà, il y a des choses à digérer d'abord. Il y a peut-être des choses à digérer avant de passer à quelque chose de mieux pour vous, quoi. Mais on nous parle de reprendre un peu de reprendre un peu la direction de votre vie, quoi. De faire vos propres choix, de savoir ce que vous voulez vraiment, peut-être d'avoir des choses à digérer, mais après vous pourrez passer à autre chose, justement. C'est ce qu'on nous dit ici, hein. On sent que pour certains, il y a eu un peu des choses un peu compliquées, et pour pouvoir passer à autre chose, et bien voilà, il faut arriver à faire le deuil d'une situation ou le deuil d'une relation pour pouvoir passer à autre chose. Et peut-être que vous êtes en train de justement faire ce chemin-là pour pouvoir aller vers quelque chose de mieux. Alors, ensuite, on va prendre quelques cartes de murmure de nos anges et on va voir quels sont les messages des anges pour cette journée. Alors ici on nous dit pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Donc ça nous parle aussi du fait que ça dépend aussi de notre état d'esprit, hein, donc où on peut agir sur les choses en fonction de ce qu'on pense. Ici on nous dit tu es tellement plein d'amour, maintenant partage-le avec quelqu'un d'autre. Donc on nous parle de partager des moments d'amour ou des moments, ça peut être de l'amour amitié, de l'amour amour, de l'amour affection, hein, voilà. Donc on nous parle de partager des moments d'amour avec une personne. Et ensuite on nous dit tel un aigle, il est temps de déployer tes ailes, ne crains pas de tomber. Donc voilà, on nous parle aussi du fait qu'il y en a beaucoup qui restent un peu repliés sur soi. Et donc on nous dit ici que vous vous sentez prêt à aller de l'avant, quoi. À aller de l'avant, alors soit par rapport à des projets, soit par rapport au fait de rester un peu en repli et d'aller un peu vers les autres. Voilà, on nous dit que vous allez voilà, passer à l'action, quoi. Aller vers les autres, mettre des projets en place. On nous dit que vous êtes prêts par rapport à ça. Donc voilà pour le tirage pour ce jeudi, pardon. Donc je vous souhaite une très belle journée de jeudi. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.